Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler des bienfaits ou des avantages plutôt du pliage vertical. J'ai eu pas mal de questions, surtout dans les accompagnements à distance, et donc je voulais faire un petit point là-dessus. Donc en fait le pliage vertical c'est ça donne ça un petit peu, je vais vous expliquer comment moi je fais. Donc voilà, je le mets dans des boîtes. Donc moi j'aime bien parce que du coup c'est vrai que ça rend les enfants plus autonomes. Ils peuvent choisir comme ils veulent leur t-shirt en regardant bien ce qui est sur l'imprimé du t-shirt. Ils le prennent et s'ils changent d'avis, hop, ils le remettent où ils l'ont pris. Et donc ça défait moins les piles. On a une vision plus globale de notre dressing. Et puis on gagne de la place parce que le pliage vertical, eh bien, ça prend moins de place que les piles en hauteur, même si on les met les unes à côté des autres. J'ai fait la comparaison et il n'y a pas photo. Donc voilà, donc, il existe le pliage vertical vraiment technique, celui de Marie Kondo. Que moi je ne fais pas exactement comme ça, puis déjà je suis pas certifiée Marie Kondo, mais je fais un pliage vertical qui y ressemble mais qui est pas tout à fait le même. Alors il y a un site que moi j'aime bien, un compte Instagram que j'adore et c'est celui de Lina. Donc c'est Okonomi by Lina, je vous mettrai la référence et elle fait le pliage tip top à la Marie Kondo. Donc si vous voulez voir exactement ce que Marie Kondo prône, eh bien vous allez sur son compte. Comment je fais? Alors pourquoi moi je fais pas le pliage Marie Kondo? C'est parce que déjà j'ai pas été formée et puis en plus moi je trouve que celui que je fais est plus facile et un petit peu plus rapide. Il faut être un peu moins maniaque parce que les t-shirts n'ont pas exactement la même taille. Mais bon, maintenant j'essaye de former mes filles et donc elles font leur pliage toutes seules. Donc si ça n'a pas la même taille, c'est pas grave, il faut bien qu'elles commencent à s'organiser et à ranger toutes seules. Voilà. Alors là, je vous ai mis 3 boîtes. Donc là, c'est des t-shirts adultes hommes que j'ai mis dans une corbeille. Et puis là, ce sont des t-shirts enfants qui sont dans une corbeille un peu plus mince. Donc il y a des manches courtes et des manches longues. Je vous montrerai comment je les plie. Et je vous ai mis aussi cette petite boîte où je mets mes débardeurs. Et là, cette fois, je les roule et mes shorts aussi. Donc j'aime bien aussi le rouleau. Alors voilà, on met le t-shirt avec le dessin qui est contre le sol ou contre la table. Voilà, et on plie le t-shirt normalement. C'est-à-dire on fait un retour, on plie la manche, voilà. Ensuite, je plie en deux, comme d'habitude. Normalement, quand on fait une pile, c'est à peu près comme ça. Et moi, je replie encore une fois en deux. Donc, c'est tout. Et après, hop, je mets dans la boîte. Tout simple. Idem pour les t-shirts enfants. Donc, hop, on plie le côté, on plie la manche. Comme on fait, hop, pour plier le t-shirt, je plie en deux. Et je replie encore en deux. Voilà, et je mets dans ma petite boîte. Alors pour les débardeurs, on fait la même chose. Hop, hop, hop. Et après, je prends le côté où il y a les bretelles et je roule comme ça. Vu que c'est des petits linges un peu mous, hop, c'est plus facile et c'est rangé avec les autres. Et comme ça, c'est rapide et pratique. En gros, vous voyez que le pliage, ça change pas grand chose. Moi, je fais un tour de plus et franchement, les t-shirts sont pas plus froissés que s'ils avaient qu'un pli. Hein. Surtout que pour l'instant, moi, je repasse rien, à part les chemises, mais bon, voilà. Pour le reste, je repasse rien du tout. Et les chemises, c'est même pas moi qui les repasse, c'est mon mari. Et donc, simplement, c'est juste que faire un tour de plus, eh bien, on peut les ranger en vertical. Et du coup, ça nous tient vraiment moins de place et c'est plus pratique. Donc moi, je vous le conseille, essayez. Alors là, je vous ai montré des boîtes de rangement, mais moi, dans mon dressing à moi, j'ai des boîtes à chaussures que j'ai réutilisées, recyclées. Et en plus, vu qu'elles sont rangées les unes à côté des autres, on voit pas forcément que c'est une boîte à chaussures. Et en tout cas, ça coûte 0. Voilà. Allez, pensez à compartimenter vos dressings et vos tiroirs. Voilà, ça marche dans les deux. Alors, soit si on met pas de boîte parce qu'on n'a pas du tout envie de mettre de boîte, moi j'ai des grands tiroirs et je mets mes piles de t-shirts soit dans la largeur, je les mets les unes à côté des autres, ou même dans la longueur pour les pantalons, ou pas de problème. Je vous mettrai une petite photo après pour vous montrer que même sans boîte, ça marche le pliage vertical.
Bonne journée! J'ai oublié de vous dire, ça marche aussi pour les pulls, pour les culottes, pour les gilets, pour les t-shirts, je l'ai dit, pour les pantalons, pour les chaussettes, en fait presque pour tout, sauf vraiment, même les jupes ça marche, sauf vraiment peut-être les robes qui méritent d'être sur cintre pour ne pas être trop froissées. Voilà, cette fois je vous laisse.